Osée, c'est après Daniel et avant Joël. Nous prenons Osée. Osée après Daniel. Après le livre de Daniel. Il y a des Bibles là, maman Natacha. Donc, Osée, le livre de Osée est après le livre de Daniel et avant le livre de Joël. Osée qui signifie salut. Nous allons prendre donc le livre de Osée, chapitre 8, le livre de Osée, chapitre 8, et nous allons lire le verset 7. Osée, chapitre 8, et nous lisons le verset 7. Si vous avez trouvé Osée, nous nous mettons donc debout pour recevoir la parole. Les enfants, amen. Amen. Nous nous mettons debout pour recevoir la parole de Dieu. Nous nous mettons debout pour recevoir la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Osée 8, verset 7. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Je reprends. Osée, chapitre 8, verset 7. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Seigneur, c'est ta parole. Nous te la recommandons et nous la voulons révéler dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Asseyons-nous bien aimés. Le résultat de notre vie chrétienne reste fonction, reste tributaire de notre semence, de ce que nous semons, afin de faire une bonne récolte. Donc, et quand nous lisons ce texte que nous venons de lire, Osée chapitre 8, verset 7, ce texte, au fait, est une traduction, il pourrait bien traduire un adage assez populaire qui nous dit qui sème le vent récolte la tempête. C'est à peu près, pas à peu près, mais c'est une autre formulation de cet adage qui sème le vent récolte la tempête. En fait, ce que nous récoltons est fonction de ce que nous sémons. Ce qui nous permet justement de dire que celui qui provoque des différends, il risque de recevoir, il risque de récolter la querelle, il risque de récolter des ennemis. Quand vous semez les différends, quand vous semez les querelles, vous en recevrez. Et celui qui provoque des troubles, et lui-même, il recevra des troubles encore plus importants. Et celui qui provoque le désordre ne peut pas s'étonner des conséquences de son comportement. Alors ça nous renvoie encore à une réflexion qui n'est pas biblique, mais qui nous vient d'un auteur français, d'un écrivain français qui s'appelle Jean de La Fontaine. Pour les gens de mon âge, quand nous avons été à l'école, il y avait une fable qui était intitulée « La cigale et la fourmi ». La cigale et la fourmi. Parce que Jean de La Fontaine compte près de 240 fables. Mais parmi ces fables, il y a la cigale et la fourmi. C'est une illustration de semer et récolter. Donc il y a la cigale
et la fourmi, les deux ont un comportement différent. Pendant le temps de la semence, pendant qu'il faut semer, la fourmi, en tout cas, s'applique. La fourmi donne tout son temps, la fourmi donne toute son énergie pour semer. Pendant ce temps, la cigale est en train de chanter. Pendant que la fourmi travaille, la fourmi s'époule, la fourmi fait tout, elle transpire, elle travaille. La cigale est en train de chanter. C'est beau de chanter. Mais ils vont arriver à une autre saison où on ne doit plus travailler. Comme par exemple en hiver, on doit se reposer pour les gens qui font le travail de la terre. Parce qu'il fait très froid, donc il y a un petit repos. Alors c'est le moment de manger ce qu'on a semé. Alors la cigale se rend compte qu'elle n'a plus rien. La cigale se rend compte qu'elle n'a pas de provision. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ira voir la fourmi pour lui demander de lui prêter un peu de sa récolte. Pour lui demander si elle était assez gentille pour lui passer. Voilà. Alors la fourmi qui reçoit cette demande regarde la cigale, lui dit, mais attends, pendant qu'on travaillait, toi tu faisais quoi? La cigale disait, mais je chantais. Pendant que moi je travaillais, toi tu chantais, oui. Mais danse maintenant. Danse maintenant. Parce que là tu chantais, mais tu ne dansais pas. Maintenant danse. Parce que la danse va te donner la nourriture. La danse va te donner à manger. Nous allons rapidement ouvrir une parenthèse. Une parenthèse pour nous adresser aux frères et sœurs qui pensent que, parce qu'ils ont Dieu en eux, parce qu'ils ont le Saint-Esprit en eux, parce qu'ils recommandent tout entre les mains de Dieu, ils pensent que s'ils ne travaillent pas, s'ils ne bougent pas, tout peut arriver sur un plateau. C'est-à-dire Dieu va nous servir. Parce que je crois mon Dieu est pourvoyeur. Alors pour cela, je reste sans bouger mon petit doigt. Et Dieu va me servir de tout sur un plateau. Non. C'est une bonne chose que de tout recommander entre les mains de Dieu. D'ailleurs, c'est même conseillé de recommander tout ce que nous faisons entre les mains de Dieu. Vous avez le psaume 127. Le psaume 127, verset 1, dit, le psaume 127, verset 1 dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, veille en vain. Donc il faut tout recommander entre les mains de Dieu. Mais le problème pour nous, le problème pour ses frères, c'est que Dieu nous a donné des mains, il nous a donné des yeux, il nous a donné des jambes, il nous a donné des pieds. Mais ce n'est pas tout simplement une forme. S'il nous a donné des mains, c'est que ces mains, on doit les utiliser. S'il nous a donné le cerveau, c'est que ce cerveau, on doit l'utiliser. C'est-à-dire on doit travailler. Et d'ailleurs, plus loin, si nous pouvons prendre rapidement 2 Thessaloniciens, qui est une adresse de Paul à l'église de Thessalonique. Donc Paul s'adresse à cette église de Thessalonique et Paul leur dit quoi? Paul leur dit ceci. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 10-12. Nous lisons la parole. Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre faim en travaillant paisiblement. Amen. Amen. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dieu est merveilleux. Mais lorsque toi-même tu te lèves, lorsque toi-même tu fais des projets, Dieu ajoute quelque chose de bien, Dieu ajoute
le bon résultat par rapport à tes projets. Mais ne pensez pas que Dieu, je reste là, bon, Dieu va tout faire. Non. Dieu nous a donné l'intelligence pour travailler. Alors le message de ce matin s'intitule tout simplement « Semence et moisson ». Semence et moisson. Plus précisément, semence, temps, moisson. La semence, le temps et la moisson. Alors nous allons ce matin, si le temps nous le permet, essayer de voir assez rapidement ce que pourrait être la semence du Fils de Dieu. En premier point. En deuxième point, nous verrons quelles sont les conditions d'une bonne récolte. Quelles sont les conditions d'une bonne récolte? Et en troisième point, récolter ce qu'on n'a pas semé. Alors la semence du Fils de Dieu. Que peut être la semence du Fils de Dieu? Et en semant cela, qu'est-ce que cela peut lui rapporter? La semence de l'assiduité. L'assiduité, l'exactitude dans les réunions. Arriver à l'heure à la réunion, que ce soit réunion de culte, arriver à l'heure de la réunion, que ce soit réunion d'enseignement, arriver à l'heure à la réunion, que ce soit réunion de la chorale, j'arrive à l'heure et je suis assidu, c'est-à-dire je suis toujours présent. Ça, c'est une semence. Quand vous semez dans cette dans l'exactitude, dans l'assiduité, vous êtes toujours à l'heure. Quand on parle de séminaire, vous êtes toujours au séminaire. Quand on parle d'intercession, vous êtes toujours aux intercessions. Quand on parle de veillée, vous êtes toujours dans les veillées. Quand on parle de répétition, vous êtes toujours dans les répétitions. Quand on parle de séminaire, vous êtes toujours dans les séminaires. La grâce que vous aurez, vous allez grandir dans la parole. Vous allez grandir dans la parole. C'est comme cela qu'on grandit dans la parole. Quand on va au culte, quand on assiste au culte, quand on prend des notes, on avance parce que chacun de nous devrait être un chrétien de Béret. La Bible dit qu'ils acceptaient avec empressement ce qu'on leur enseignait, mais ils prenaient des notes pour aller vérifier si ce qu'on leur disait était vrai. Donc, ce qu'on dit dans l'église, je prends des notes, je vais à la maison, on m'a donné une référence, je vérifie cette référence, si cela est vrai. Être chrétien de Béret. Donc, ce n'est pas une distraction si je vais à l'église. L'église a lieu quel jour? L'église, le culte, c'est dimanche. Je n'attends pas dimanche matin pour appeler mon frère qui viendra me chercher. Je n'attends pas 10h, dimanche, 11h pour appeler celui qui viendra me chercher. Mais dès vendredi, je l'appelle parce que c'était important pour moi d'être au rendez-vous. C'était important pour moi de travailler pour Dieu. Église, amen. Amen. C'est une semence. Celui qui sème cela, en tout cas, il grandit dans la parole. Et d'ailleurs, vous pouvez prendre la référence. 1 Corinthiens 14, verset 33 nous dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Parce que pendant que le culte commence à 10h, c'est-à-dire les anges sont là déjà au moins 1 heure avant. Les anges sont là déjà et nous arrivons. C'est-à-dire aujourd'hui dans nos églises, c'est un constat amer. Dans nos églises, et surtout l'église dite évangélique, c'est très difficile. Bon, c'est vrai, ça peut se comprendre avec les moyens de déplacement, avec ceci. Mais si au lieu de culte à 10h, si c'était un travail, imaginez, vous avez un emploi, vous cherchez du travail, on vous dit, voilà, vous habitez à Sens, mais vous allez travailler à Courtois-sur-Yonne. Je parie que vous n'attendrez pas le minibus pour venir travailler. Dès 5h, 5h30, je ne sais pas quelle heure, vous marcherez même pour arriver ici avant ceux qui ont des voitures. Pourquoi? Parce que c'est rémunéré. Mais nous ne savons pas que la rémunération du Seigneur est au-dessus de la rémunération matérielle que nous recevons. Parce que c'est une grâce. Moi, je suis en train de parler aujourd'hui, mais si vous imaginez combien de gens ont quitté ce monde, combien de gens qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient beaucoup de dispositions, ont quitté ce monde. Mais nous avons la grâce d'être là. Ceci, nous le devons à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Alléluia. Parce que quand vous
vous allez dans le psaume 122, verset 1, la Bible vous dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Parce que là, je veux retrouver mes frères. Là, je veux retrouver mes soeurs. C'est agréable d'être ensemble. C'est pour cela que cette semence doit venir du Fils de Dieu. La deuxième semence, toujours dans cette semence de Dieu, d'être présent, de faire ceci, il est un fait aujourd'hui, il est une habitude aujourd'hui qui est devenue fréquente dans nos églises. C'est rare, quand vous allez chez nos amis catholiques, que quelqu'un qui allait à l'église catholique puisse quitter cette église. Il y en a qui l'ont commencé tout petit et ils vont vieillir dans cette église. Mais les églises évangéliques ont des champions de désertion. Nous sommes des champions de désertion. J'étais dans telle église. Vous savez, quand on arrive dans cette église, on est content. On est content. Mais il suffit qu'il y ait un tout petit problème. Il suffit que tu sois mal regardé. Il suffit que... Ah, moi, je ne veux plus dans cette église. Pourquoi? Ah, non. Vous savez, il y a un homme qui est souvent pointé du doigt, c'est le pasteur. Le pasteur, là, il m'a dit ça. Le pasteur a fait ça. Mais est-ce que tu vas à l'église pour le pasteur? Est-ce que tu vas à l'église pour le pasteur? Moi, je dis, s'il y a quelqu'un qui vient pour moi, je suis prêt à lui passer les photos. Au lieu qu'il se déplace et qu'il regarde mes photos à la maison. Est-ce que tu vas à l'église pour le pasteur? Oh voilà, il y a eu le vice-président, je crois qu'il s'appelle Joseph, il m'a mal regardé, il m'a dit ça. Est-ce que tu vas à l'église pour Joseph? Est-ce que tu as signé un contrat avec Joseph? Oh, il y a un monsieur là qu'on a nommé président, il est élu président, mais la façon dont il me parle, non, je ne vais plus là. Est-ce que tu vas à l'église pour le président? Vous savez, vous allez prendre la référence quand vous allez dans Romains 8. Romains 8, du verset 35 au verset 39. Romains 8, du verset 35 au verset 39. La Bible dit, mais qui me séparera de l'amour de Dieu? Amen. Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui va me séparer? Moi, je ne vais pas pour une sœur. Je ne vais pas pour un frère. Je ne vais pas pour qui que ce soit. Mais je vais pour mon Dieu. Je vais pour louer mon Dieu avec mes frères. Je vais pour communier avec mes frères. Qui va me séparer de cet amour-là? Romains 8, versets 35 à 39. Personne ne peut te séparer de cet amour. La deuxième semence du Fils de Dieu, c'est la semence de prière. La semence de la prière. Semer la prière. Vivre dans une vie de sanctification. Semer la prière. Vivre dans une vie de sanctification. Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons à la télévision, la journée a commencé, tu es en train de zapper. Canal 35, paf, canal 50, paf, canal 60. Jusqu'au soir, tu zappes, tu souris, tu regardes, tu zappes, tu manges, tu zappes. Et puis tu te demandes pourquoi tu grossis. Mais tu te grossis parce que tu es en train de zapper à longueur de journée. Pendant ce temps que tu passes à la télé, tu peux prendre ta Bible, tu peux prier. Il y a beaucoup d'événements. Aujourd'hui, quand nous regardons l'Afrique, il n'y a pas un seul pays en Afrique qui puisse dire que tout va bien. Il y a catastrophe en Afrique. Aujourd'hui, tout le monde se plaint dans nos pays. Mais c'est un grand sujet de prière. C'est un grand sujet de prière. Tu peux pleurer sur ce qui arrive dans nos pays. Mais non, je zappe. Avoir la prière. Et la bonne prière, c'est celle qui consiste à intercéder pour les autres. Parce que nous sommes des mendiants. Dieu fais-moi, Dieu donne-moi, Dieu fais-moi ceci. Dieu sait, Dieu voit. Il est omniscient, il est omnipotent, il sait tout, il voit tout. Tu n'as pas besoin de lui chanter à chaque jour, Dieu, mais prie plutôt pour les autres. Tu as un frère qui est malade, prie pour ce frère qui est malade. Ce frère vient à l'école, à l'église, prie pour ce frère qui est malade, prie pour cette soeur qui est malade. C'est une prière agréable.
Lorsque vous serez au service des autres, Dieu vous donnera ce que vous attendez. Regardez Salomon. Salomon n'avait pas demandé la richesse comme tout le monde. Il avait demandé la sagesse. La sagesse pour être au service de son peuple. Mais Dieu ne lui a pas seulement donné la sagesse. Dieu lui a donné la plus grande richesse. Bon, c'est vrai, Salomon a eu des appétits un peu démesurés. Mais il faut reconnaître qu'au départ, il a été béni parce qu'il voulait être au service des autres. C'est pour cela qu'il faut aller dans les intercessions. Nous devons être des personnes de prière. Nous devons être des personnes de prière. Nous devons prier à tout moment. La Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse. La prière est une semence très puissante. Parce que cette semence va vous apporter, va vous donner des bénédictions. Elle va vous donner des bénédictions. Il y a des fois que tu es en train d'intercéder, tu es en train de rouler par terre pour un frère, pour une sœur. Mais lorsque Dieu va bénir cette sœur, il ne t'oubliera pas, toi aussi va te bénir. C'est important d'intercéder pour les autres. Il y a une autre semence, c'est la semence de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence. La parole de Dieu veut dire quoi? Lorsqu'un frère vient te voir, il vient à la maison, au lieu de prendre votre temps à critiquer, à dire des choses qui ne tiennent pas debout, un tel a fait ceci, un tel a fait cela, vous prenez votre temps plutôt à semer la parole de Dieu. Lui, quand il vient pour critiquer un frère, vous lui répondez par la parole de Dieu. Il vous dit, voilà, il y a tel problème, il y a ceci, il y a cela. Vous répondez par la parole de Dieu, toujours par la parole de Dieu. C'est très important, cela aussi. Donc, avoir cette semence, la semence de la parole de Dieu, elle est une bonne semence. Elle est une bonne semence. Et une autre semence qu'on va voir rapidement, c'est la semence de l'obéissance. La semence de l'obéissance et de la soumission. On peut aussi mettre la semence de la fidélité, l'obéissance à la parole de Dieu. J'obéis à la parole de Dieu. Je suis un exécutant de la parole de Dieu. Je ne vis que selon la parole de Dieu. Obéir, être soumis à la parole de Dieu. Mais nous ouvrons des parenthèses. Nous ouvrons des parenthèses. Ce problème-là, je vais d'abord le régler charnellement. Et je vais voir après. Je vais demander pardon au Seigneur. Non, tu es averti. Alors, il faut semer cela aussi. Donc, l'obéissance, la fidélité à la parole de Dieu, la fidélité dans ce que tu fais, la soumission. La parole de Dieu me dit ça, je dois me soumettre à la parole de Dieu. Il n'y a pas de bonnes et mauvaises paroles. Toutes les paroles de Dieu sont bonnes. Alléluia. Amen. Vous savez que l'insoumission, la désobéissance et l'insoumission entraînent la malédiction. Quand vous désobéissez à la parole de Dieu, quand vous êtes insoumis à la parole de Dieu, cela entraîne quand vous désobéissez, cela entraîne les malédictions. Mais quand vous obéissez, quand vous êtes fidèle, cela amène des bénédictions. Vous savez, la désobéissance du premier Adam, n'a pas béni sa famille. Ça a donné la malédiction. Parce que lorsque Adam va désobéir, son premier fils, qui est Caïn, va s'en prendre au deuxième, qui est Abel. Et ça sera le premier assassinat que le monde ait connu. Pourquoi? Parce que leurs parents avaient désobéi. Donc il ne faut pas désobéir à la parole de Dieu. Et vous savez qu'il y a un roi aussi qui s'appelait Saoul. Lui, il a perdu le pouvoir parce qu'il avait désobéi. Dieu frappe fort quand vous désobéissez à sa parole. Nous allons aussi voir la semence des visites fraternelles. Visiter fraternellement son frère. Il y a des personnes avec lesquelles nous ne nous rencontrons que le dimanche à l'église. Le dimanche à l'église, comment vas-tu? Ça va bien, ça va? Mais que veux-tu qu'ils te disent? Vous avez déjà pris le métro? Quand vous prenez le métro et subitement vous voyez quelqu'un que vous avez vu depuis longtemps. Lui, il est déjà là,
Le métro vient s'arrêter là, et vous le voyez. Ah, mon frère! Et puis il te dit, mais comment vas-tu? Vous n'avez pas le temps de lui dire que j'ai mal à la tête. Le métro a déjà démarré. Donc on appelle ça un savant conventionnel. Donc il dit, ça va, et ça va. Parce que je ne peux pas parler, le métro va partir. Donc nous avons aussi de ce savant qui est conventionnel. Le matin, quand c'est le truc, comment vas-tu mon frère? Ça va. Mais tu ne sais pas comment il a passé la nuit. Tu ne sais pas de quoi il a souffert toute la semaine. Tu n'as même pas pris le temps de lui passer un coup de fil. Maintenant, en France, nous quand on est arrivé en France, le téléphone était de là. Or que maintenant, le téléphone, vous avez un abonnement, il est gratuit presque. Vous pouvez appeler, c'est-à-dire ce qu'on appelle des appels illimités. Mais vous n'avez pas le temps de prendre votre téléphone pour appeler une sœur. Donc on est des amis de l'église. Quand on est à l'église, ça va, au revoir, c'est fini. Ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, ça ne nous intéresse pas. C'est important aussi de semer la visite fraternelle. C'est important. Vous avez un frère qui est malade. Vous avez un enfant qui est malade. Rendre visite à ceux qui sont malades. Rendre visite aux frères. Vous savez, maintenant nous avons tout transformé. Les gens pensent que quand quelqu'un vient te rendre, il faut faire à manger. Il faut faire à manger, il faut se dire, il faut qu'on passe. Parce que quand ils viennent, ils mangent, ils s'empifflent de tout. Au revoir. Au revoir. Non, ce n'est pas ce que nous demande la parole de Dieu. Je viens te voir. Rien que la visite, ça fait plaisir. Or que, c'est vrai, faites le tour ici, il y a beaucoup qui ne se connaissent même pas la maison. Il y a beaucoup qui ne se connaissent même pas les adresses. Chacun est dans son bunker tranquille. Puis il y a l'amour des parents et leurs enfants. On appelle ça l'amour filial. Et il y a l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour entre le mari et sa femme. Je ne dis pas le mari et sa concubine, mais je dis le mari et sa femme. C'est l'amour éros. Donc Dieu nous demande ici l'amour agapé. Et d'ailleurs, cet amour agapé, vous pouvez prendre la référence. Vous allez dans Jean chapitre 13, verset 34-35. Jean chapitre 13, verset 34-35. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous comme je vous ai aimé. Il faut que nous arrivions à aimer notre frère. On ne peut pas avoir de l'animosité contre un frère. Parce que s'il y a un petit malentendu, on se voit, on se parle, on dissipe le malentendu. Ce n'est pas, il m'a parlé comme ça, je ne lui parlerai plus. Ce sont les enfants qui ont l'habitude de dire, je ne te cause plus. Mais quand les enfants nous disent entre copains, je ne te cause plus, ça ne va pas durer 2 minutes, ils vont encore se causer. Mais nous les grands, quand on dit on ne se cause plus, ça devient, moi je rentre, je ne peux pas te regarder. Et quand je te vois, je t'évite. Et le problème, c'est que nous allons prier ensemble. Comment voulez-vous que les prières puissent monter? La Bible dit, si tu as un problème contre ton voisin, va le voir. Donc, ça aussi, c'est une semence que nous devons, c'est-à-dire c'est quelque chose que nous devons semer. Nous devons semer le pardon. Parce que celui qui pardonne s'enrichit. Nous devons semer le pardon. Nous devons semer la solidarité. Moi, je reviens toujours sur un problème qui nous était arrivé ici. Je crois l'année dernière. Nous avions une sœur qui priait avec nous. Dieu a appelé cette sœur. Elle est décédée. On a dit à chaque famille de cotiser pour 50 €. Mais il y a à peine 3 ou 4 familles qui avaient donné. Les autres n'ont pas cotisé. C'est vraiment dramatique. Parce que le décès, c'est quelque chose qu'on ne programme pas. Vous n'allez pas dire, je vais faire des économies, tel jour j'aurai un décès. Mais c'est ça la solidarité. Il faut créer, c'est-à-dire c'est une semence. Nous devons semer la solidarité. Nous devons nous aimer. Et je vais vite. Il y a encore une semence qu'il faut, la semence des dîmes. La semence des dîmes, des offrandes, des libéralités. La Bible nous dit, mettez-moi à l'épreuve. Si aujourd'hui tu donnes ta dîme, si aujourd'hui tu prélèves ta dîme, tu as gagné 1000 €, 1000 €, tu as levé 100 € pour ta dîme. Dieu lui-même, Dieu n'est pas un Dieu de soustraction. Dieu est un Dieu de multiplication.
C'est un Dieu de multiplication. Il nous dit, mettez-moi à l'épreuve. Mais aujourd'hui, beaucoup, quand on parle de dîme, ça rentre là, ça sort là. Et ça n'attend pas 2 jours. Dès que vous avez parlé de dîme, c'est rentré là. Rapidement, c'est ressorti par là. C'est ressorti. Et il se demande pourquoi tel problème. Je travaille, mais je ne vois rien. Je travaille. Vous allez voir que quelqu'un qui gagne 600 €, qui donne sa dîme de 60 €, réalise plus que vous qui avez 2000, 3000. Il réalise plus. Donc ça, il faut semer. C'est une semence, les dîmes. C'est une semence, les libéralités. L'Église ne doit pas être endettée. Quand l'Église a un souci, moi je me souviens quand on était jeunes chrétiens, tous les dimanches, la personne qui donnait les communiqués présentait une facture. Il dit voilà la facture d'eau qui est arrivée. En tout cas, on se battait, on se bousculait pour aller arracher la facture parce qu'on arrache les bénédictions. La Bible dit que les bénédictions appartiennent à qui? À ceux qui sont violents. Nous, on a arraché. Et il y a même des gens qui demandaient, mais quoi? On n'a pas eu de facture là. Oh si, attends, on aura la semaine prochaine. Mais dès qu'elle arrive, il faut me la donner. Mais ici, vous avez beau présenter les factures, les gens vous regardent. Les gens vous regardent. Et les gens attendent les bénédictions. Il faut qu'on soit béni. Comment pouvez-vous être béni? Comment? Quand les choses élémentaires, vous ne les faites pas. Il y a aussi donc cette semence de dîme et de libéralité qu'il faut. Et surtout, ne sémons pas la négligence. Tout ce que tu fais, toute responsabilité que tu as eue dans l'Église, aussi minime que soit-elle, il faut t'en occuper. On t'a nommé responsable de ceci. Tu as été élu responsable de cela. Alors pour toi, c'est un grade. C'est un grade. Mais il faut. Parce que si Dieu a voulu que ça soit toi, c'est que tu en as les possibilités. Si tu n'en as pas les possibilités, demande au Saint-Esprit. Il va te donner les possibilités. Surtout ne pas semer la négligence. Surtout ne pas semer le mensonge. Surtout ne pas semer l'hypocrisie. Surtout ne pas semer, disons, la zizanie. Il y a un homme dans la Bible qui est dans Jean. Je vous donne la référence. Jean, chapitre 3. Jean 3. Non, 3 Jean, Jean et Louis. 3 Jean 9, 11. 3 Jean, vers la fin. 3 Jean 9, 11. Cet homme-là s'appelle Diotrephe. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il crée la zizanie dans l'église. Il y a des gens comme ça qui font sortir les gens. Quand elle venait à l'église, il va tout fomenter pour faire sortir les gens. Donc Diotrephe avait une haine contre les étrangers de l'église. Il ne voulait pas les recevoir. Ou encore, ne pas semer les plaintes. Ne pas semer les plaintes comme un homme qu'on appelle Asaph. Asaph, Psaume 73, verset 11 à 13. Psaume 73, verset 11 à 13. Asaph, c'est celui qui se plaint. Pourquoi je ne progresse pas? Pourquoi je n'avance pas? Et pourtant je suis chrétien, et pourtant je fais ceci. Mais les autres, ils ne prient pas. Mais ils ont ceci. Les autres, ils ne prient pas. Ils ont ceci. Vous savez, il y a des bénédictions éternelles et il y a des bénédictions éphémères. Il y a des bénédictions éphémères qui passent comme le vent. Mais Dieu donne les bénédictions, en tout cas qui sont éternelles. Alors Asaph, lui, il est prêt. Alors, bien aimé, rapidement, nous allons voir les conditions de bonne récolte. Les conditions de bonne récolte se trouvent dans Matthieu 13, versets 4 à 23, Matthieu 13, versets 4 à 23, Marc 4, versets 1 à 34, Luc 8, versets 5 à 15. C'est tout simplement le semeur. Au fait, chaque terrain sur lequel il va semer, représente une catégorie de chrétiens. Je disais Matthieu 13, versets 4 à 23, Marc, chapitre 4, versets 1 à 34, et Luc, chapitre 8, versets 5 à 15. Il suffit de trouver un, s'il s'agit de la même chose. Bien. Alors, le Seigneur nous montre ici que le semeur qui était sorti, le semeur n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Alors le semeur, il va d'abord semer la parole le long du chemin.
il va semer la parole le long du chemin. C'est la catégorie des personnes qui reçoivent la parole et cette parole s'envole. C'est-à-dire, le long du chemin, c'est-à-dire vous recevez la parole et à la minute, la parole s'envole. Venez aujourd'hui avec 1 million d'euros, faites le tour. Demandez aux frères et sœurs quel était le titre du message du dimanche dernier. Avec 1 million. C'était quoi le titre du message? C'est-à-dire ce sont des consommateurs de la parole. Ils consomment la parole, mais rien ne reste. Église, amen. Amen. Ils consomment, mais rien ne reste. Donc c'est le long du chemin. Il y a encore une catégorie sur les endroits pierreux. Sur les endroits pierreux, c'est tout simplement une catégorie de chrétiens qui sont immatures, ce qu'on appelle l'immaturité spirituelle. Ils sont immatures. Il suffit d'un rien, comme je disais tantôt, il va quitter l'église. Il suffit d'un rien, il serait découragé. Je ne veux plus dans cette église. On appelle ça l'immaturité spirituelle. Alors, c'est des endroits pires. Et l'autre catégorie, c'est les épines. C'est les épines. Alors, ce sont des personnes qui sont gagnées par le monde. Vous allez voir ces personnes-là, elles se disent chrétiennes, mais les hommes vont mettre des boucles d'oreilles. Mais ils sont chrétiens. C'est-à-dire, vous les voyez à l'église, très bien. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, il n'y a personne, on met ses boucles d'oreilles. Dès qu'on va venir quelqu'un, on enlève les boucles d'oreilles. C'est-à-dire, au fait, ces personnes-là ne craignent pas Dieu, mais ils craignent leur pasteur. Surtout si c'est le pasteur. Il était en train de piquer quelque chose en grande surface, il était en train de prendre. Dès qu'il voit le pasteur. Mais le pasteur, on ne doit pas le craindre. La Bible ne dit pas qu'il faut craindre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il faut le respecter. Et le respect est réciproque. On ne respecte que ceux qui respectent les autres. Il y en a même qui sont sur le point de faire un accident parce qu'il est avec une femme qui n'est pas la femme correcte. Il se disait, je ne sais quoi, il ne sait même pas où il va. Parce qu'il a peur du pasteur. Non. Le pasteur, il ne faut pas avoir peur de lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui voit tout. Je vous dis, même ce qui se passe dans votre chambre, lui, il voit. Il vérifie si c'est votre mari. Il vérifie si c'est votre femme. Il voit. Mais le pasteur ne vient pas voir ça. Mais lui, il voit. Donc, c'est Dieu qu'il faut craindre. La Bible ne parle pas de la crainte du pasteur. La Bible parle de la crainte de l'Éternel. Église, amen. Amen. Ah, ça devient lourd là. Église, amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Donc, c'est cela. Donc, les conditions, c'est d'abord choisir son terrain. Et le dernier terrain, c'est la bonne terre. Parce que vous avez le long du chemin, les endroits pierreux, vous avez les épines, et vous avez la bonne terre. La bonne terre, c'est le serviteur, c'est l'homme de Dieu, c'est la femme, la sœur, le frère, qui reçoit la parole de Dieu et la met en pratique. Ça, c'est la bonne terre. Alors, les conditions, c'est d'abord ces conditions-là. Alors, la première condition qu'il faut ajouter à cela, c'est la qualité et la quantité de la semence. La quantité, la qualité et la quantité de la semence. Je vais vous lire un passage. 2 Corinthiens 9. Je vais vous lire un passage. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 11. Donc 2 Corinthiens 9, versets 6 à 11, nous dit quoi? Donc la quantité, la qualité de la semence. À partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne selon il l'a résolu. Que la bénédiction que vous aurez sera à la mesure que vous avez utilisée pour bénir le Seigneur, pour être dans les actions de l'Église. Alors, donc, ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est la quantité, la qualité de la semence. Non, c'est le temps, pardon. La première condition,
la qualité de la semence et la quantité de la semence. Et pour venir dans ce pays, si Seigneur, tu n'avais pas permis, je ne serais pas arrivé. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent venir mais qui n'arrivent pas. Tu m'as permis, Seigneur, d'arriver. Alors Dieu, tu ne fais jamais un travail à moitié. Ce que tu as déjà commencé, tu le termines. Il me faut la carte de séjour. Mais vous voulez que Dieu s'exécute là. Vous avez demandé la carte de séjour lundi, vous voulez que mercredi vous l'ayez. Vous commencez à prier. Vous commencez à prier. Mercredi, on vous voit à l'intercession. Alléluia, allez, nous allons intercéder. On va intercéder pour les maladies. On ne vous entend même pas. Dès qu'on dit on va intercéder pour les frères et sœurs qui attendent la carte de séjour. Là, on vous entend. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Moi, il me faut la carte de séjour, Seigneur. Car, Seigneur, dès qu'on dit, nous allons prier pour les enfants qui vont à l'école. Au fait, vous êtes venus pour la carte de séjour. Mais s'il ne vient pas, qu'est-ce qui va se passer? Il y a même des gens qui vont vous dire, cette église-là, il n'y a pas de miracle. Il faut chercher le vrai Dieu. Il faut chercher le vrai Dieu, il n'y a pas de miracle. Moi, je bénis une famille ici, qui avait sa famille, qui avait ses enfants en Afrique. Je bénis une famille ici qui avait ses enfants en Afrique. Ils sont arrivés, 5 enfants étaient laissés en Afrique. Eux, ils étaient ici, monsieur et madame, et l'enfant, les enfants qui sont nés ici. Mais regardez cette famille-là, qui ont laissé des petits-enfants, des petits-enfants qui ne sont pas majeurs. Comment ils devaient dormir? Comment ils devaient manger? Donc c'était terrible. C'était terrible, c'était terrible. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Des gens ont dû leur dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Sors! Viens chez nous, il y a des miracles. Viens chez nous à la minute, Dieu va le faire. Mais Habakkuk 2:3 nous dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alléluia. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde. Attends-la. Alléluia. Car elle s'accomplira certainement. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Elle s'accomplira. Et vous avez tous vu. Eux, ils attendaient un enfant qui venait, celui-là est arrivé. On attend 5 mois, le deuxième est arrivé. Mais Dieu ne fait pas des choses à moitié. Amen. Vous avez eu 5 enfants. 5. Tous les 5 ont pris l'avion. Aujourd'hui, il y a un frère qui dit, mais ma tête est là, je ne sais pas. Est-ce que les 5 sont arrivés? Oui, les 5 sont arrivés. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu agit, il fait en grand. Amen. Ce qu'on appelle la patience. Nous ne sommes plus patients. Oh Dieu, il me faut un mariage. Il me faut un mariage. Oh Seigneur, tu as dit que l'homme ne doit pas être seul. Il me faut, Seigneur, une femme. Donc tu pleures là, tu pleures. Et dès que tu vois une qui passe, voilà la femme que Dieu m'a donnée. Voilà la femme que Dieu m'a donnée. Mais ce n'est pas cela, bien-aimé. Si c'est celle que Dieu t'a donnée. Et d'ailleurs, j'insiste, Dieu ne donne plus les femmes. Il favorise les rencontres. Parce qu'il avait donné à Adam. Adam a dit quoi? La femme que tu m'as donnée. Maintenant, Dieu ne favorise que les rencontres. Alors, il y a des gens, ils pleurent. Mais ton Dieu est là. Il agira. Donc, le temps, parce que Dieu n'agit jamais en retard. Il n'agit jamais en avance. Mais il agit au moment opportun, au moment convenable. Nous sommes tous africains ici. Moi, je suis d'un pays où, quand vous avez l'incendie, en tout cas, vous prenez votre téléphone. Alors, les pompiers, oui, venez, ma maison est en train de brûler. En tout cas, quand ils vont arriver, la maison est presque entièrement partie. Et quand ils voudront mettre comment ça s'appelle ça, les tuyaux sont troués. Donc, ils veulent mettre les tuyaux, c'est troué. C'est troué. Donc, ils ne vont pas agir. Et quand vous êtes malade, il y a quelqu'un qui est malade. Ah, vraiment, il va mourir. Il faut l'amener en urgence. Vous appelez l'ambulance. Vous appelez l'ambulance. Vous appelez l'ambulance. Enfin, quand vous avez l'homme est déjà mort. Moi, je suis de ce pays-là. Et il y a un bandit qui vient vous taper à la maison. Il est en train de vous tabasser. Il y a la femme qui s'éclipse un peu, qui va prendre le téléphone. Allô, la police, oui, nous sommes attaqués ici. Quand les policiers vont arriver, le bandit est déjà parti. Ça, c'est nos pays.
Mais celui qui agit au moment opportun, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il agit toujours au moment opportun. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance. Papa Joseph voulait que les enfants arrivent en décembre. Même avant décembre, il disait peut-être le Seigneur va faire quelque chose. Non, le Seigneur a dit qu'ils ne viendront pas en décembre, mais ils viendront en février. Alléluia. Et il a attendu. Il a attendu. Lorsque le mois de février est arrivé. Ah, viens prendre. Quand il a vu ses enfants lui-même, il n'en revenait plus. C'est ce Dieu-là qui est merveilleux. Alléluia. Donc le temps, aujourd'hui nous n'avons plus le temps. Quand on dit aller à l'intercession, on n'a pas le temps. Quand on demande à Dieu, on nous dit d'attendre, on n'attend plus. Alors il faut de la persévérance. Il faut du temps. Dieu aime le temps parce que lui, il ne veut pas. Et d'ailleurs, je comprends. Vous savez combien de demandes il reçoit à la seconde. Et il voit si c'est vraiment prioritaire. Si vous demandez du travail, c'est une bonne chose. Vous faites la promesse à Dieu, je vais subvenir aux besoins de l'Église, c'est une bonne chose. Mais Dieu sait que quand il va vous donner du travail, Dieu sait que quand vous aurez du travail, vous allez acheter une voiture et on ne vous verra plus jamais à l'Église. Alors il ne va pas vous donner ça tout de suite. Non. Il attend. Parce que lui voit ton cœur. Église, amen. Amen. Et nous allons avancer pour aller un peu plus vite. Donc la patience. La patience a une importance et le troisième point par lequel je vais terminer est ne pas espérer récolter ce qu'on n'a pas semé. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre le 3. Aujourd'hui, il y a des parents qui veulent bénéficier de la bonne éducation des enfants. Les parents, tous les parents désirent que les enfants aient une bonne éducation, que les enfants soient respectueux, que les enfants soient obéissants. Et ils ont une parole. Pour cela, nous allons la lire. Quand ils parlent, ils ont une parole. C'est dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Les parents ont cette parole-là. Mais Dieu a dit ça. Et surtout quand ils parlent à leurs enfants, Dieu a dit ça. Éphésiens, c'est après 2 Corinthiens, Galates, et puis vous avez Éphésiens, rapidement. Éphésiens chapitre 6. Alors ils disent quoi à leurs enfants? Ils disent à leurs enfants, alléluia, ils disent ceci, chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il s'arrête là. Si aujourd'hui tu veux réussir, il faut obéir à tes parents. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Donc ils veulent bénéficier de cette bonne éducation. Mais ils oublient l'essentiel. Ça c'est une chose. L'essentiel c'est le verset 4. Que les parents ne citent pas leurs enfants. Le verset 4 nous dit quoi? Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est-à-dire il y a un travail en amont. Aujourd'hui, un enfant à qui on n'a jamais appris à dire bonjour à quelqu'un, un enfant qui vient tout déranger, un enfant qui vient tout casser, ne vous attendez pas que cet enfant-là respecte ceux qui arrivent chez vous. Donc, il y a un travail de fond, c'est-à-dire un travail en amont. Les parents doivent éduquer leurs enfants. L'enfant, quand il est petit, on ne lui fait pas des cadeaux. L'enfant, quand il est petit, il veut apprendre. D'ailleurs, pour parler, il imite les parents. Il imite les frères. Donc, c'est le moment où il faut éduquer l'enfant. C'est le moment où il faut lui apprendre l'amour. C'est le moment, mais ce n'est pas tout. Il y a des parents qui sont des véritables gangsters à la maison. En tout cas, quand ils sont à la maison, les enfants n'ont même pas envie d'être là. Parce que quand ils rentrent à la maison, c'est la terreur. Il n'y a pas de dialogue avec les enfants. Non. Il ne sera pas obéissant. Donc le plus important, c'est le verset 4. Nous avons un travail à faire en amont. Nous devons faire ce travail en amont. L'enfant est un être humain. L'enfant n'est pas une machine. C'est un être humain. Et l'enfant, c'est un homme en devenir. Demain, il sera l'homme.
Demain, il sera la femme. Alors, il a besoin du respect. Il faut lui parler. Mais non, la Bible dit, mais il veut que la femme soit soumise. Mais c'est la Bible qui le dit. Alors, il lit la parole à sa femme. Éphésiens 5, à partir du verset 2. Femme, à partir du verset 22. Femme, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Verset 24. Verset 24, j'ai lu le 24, oui. J'ai lu le 24. Bon, donc, les hommes aiment ça. La Bible dit. La Bible dit. Donc, ils attendent que les femmes soient soumises. J'ai parlé, hein. Je suis l'homme de la maison. Mais qu'est-ce que tu as semé? Pour avoir droit à cela, il faut que tu sèmes la tendresse. Les hommes africains, les hommes noirs ne sont pas tendres. Les hommes noirs, les hommes africains sont rugueux. Ils n'ont pas de tendresse. Église, amen. Je sais que ce sont des sujets sensibles. Il manque de tendresse. Cette femme, tu ne l'as jamais, tu ne lui as jamais montré la tendresse. À chaque fois que tu viens, c'est oui ou non. Fais ça. J'ai demandé ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Tu n'as jamais eu le temps pour échanger avec ta femme. Tu n'as jamais eu le temps de savoir qu'est-ce qu'elle veut. Tu n'as jamais fait une surprise à ta femme. Les hommes africains ne savent pas faire la surprise. Jamais un tout petit cadeau pour ta femme. Tu rentres des courses, tu rentres, je ne sais pas, du boulot, tu viens avec un petit cadeau. Ma chérie, oui, ça c'est pour toi. Jamais. Et puis ce n'est pas tout. Tu l'injuries. Tu l'injuries. Tu la rabaisses. Dès qu'elle parle, toi, tu ne veux rien descendre. Dès qu'elle parle, tu la fais descendre. Parce que toi, tu as étudié. Parce que toi, tu es intellectuel. Parce que toi, tu sais tout. Ta femme ne sait rien. Elle ne vaut rien. Alors toi, tu es le plus haut. Et tu es le plus haut. C'est le restaurant. Le restaurant, je ne sais pas combien d'étoiles. C'est le restaurant combien d'étoiles. Donc, on va au McDo. Le menu doit coûter, je crois, 6 ou 7. Je ne sais pas si c'est. Donc, je ne sais pas combien là. Donc, au McDo. Moi, je vois. Il n'y a même pas d'intimité. Mais amène-la dans un véritable restaurant. Tu verras si elle ne changera pas. L'église amène. En tout cas, je m'excuse, je vais terminer. Je m'excuse, je vais terminer. Et de l'autre côté, la femme ne lit pas le verset 22. Elle ne lit pas le verset 23. Elle ne lit pas le verset 24. Mais elle lit le verset 25. À chaque fois qu'il y a des problèmes, dit Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et c'est livré lui-même pour elle. Donc, ce que les femmes aiment citer, mais ma chère, tu veux que ton mari t'aime. Tu veux que ton mari te désire. Mais qu'est-ce que tu fais pour mériter cela? Vous avez certaines femmes, elle a une coiffure, elle a une perruque. L'année dure 365 jours, elle a la même perruque. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, il n'y a rien. Vous la voyez toujours dans la routine. Quand vous la voyez là, c'est comme si elle venait on sait d'où. C'est-à-dire, ils ne font pas de surprise à leur mari. La surprise au mari, ce jour-là, le mari est allé, il a travaillé. Il revient, surveille sa voiture. Surveille, si tu sais à quelle heure il va arriver. Tu as tout apprêté. Dès qu'il rentre dans la maison, tu n'attends pas, tu vas l'accueillir. Bonjour chérie. Tu l'accueilles, viens mon chéri. Tu le fais asseoir. Comme il a marché toute la journée, lave-lui les pieds. Hein? Mets un petit, comment on appelle ça? Un petit, tu fais un petit massage. Tu fais un petit massage. Ah ma chérie, c'est une surprise. Et tu as eu un peu d'argent, va chez le coiffeur. Mets une belle robe, même si ce n'est pas une fête, parce qu'on s'habille pour son mari. Mets une belle robe. Le mari arrive, il trouve une autre femme. Mais toi, tu es toujours routinière.
Toujours routinière. Toujours routinière. Tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais évolué. Tu es la femme de 1920 jusqu'à aujourd'hui. Tu es la même femme. Les années passent. Les années coulent. Tu n'as jamais changé. Tu as une petite souvent cette là où ce sont les modèles que tu portes. C'est toujours les modèles. Mais comment veux-tu que le mari puisse avoir du désir pour toi? Comment veux-tu qu'il puisse? Et puis quand il arrive, il faut manger, il ne faut pas manger beaucoup là. Il faut garder pour les enfants. C'est-à-dire, tu es en train de l'injurier tout le temps. Tu es en train de lui manquer de respect. Comment veux-tu que le mari puisse s'intéresser à toi? Donc, ne pas demander ce que vous n'avez pas semé. Nous devons semer et récolter. On ne peut récolter que ce que l'on a semé. Donc, ne demandez pas. C'est pour cela, bien-aimés. C'est par là que nous allons terminer cet enseignement. Tout simplement pour nous dire que la loi de la semence et de la moisson passe par l'obligation de bien des règles. Si ces règles-là, vous ne les respectez pas, vous n'allez jamais moissonner. Vous n'allez jamais moissonner. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans l'église demandent des bénédictions. Voilà, moi, je vais dans l'église mais je ne suis pas béni. Je fais ceci mais je ne suis pas béni. Comment veux-tu être béni? Quand on parle de veillée de prière, tu ne vas pas. Quand on parle de dîme, tu n'as jamais voulu donner la dîme. Quand on parle de séance d'enseignement, tu n'es jamais parti. Donc, au fait, tu es un chrétien de dimanche. Mais Dieu est triste parce que tu dois participer à toutes les activités de l'église. C'est ainsi que tu vas grandir. Mais toi, tu choisis